Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée au droit des contrats. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer ensemble sur le régime des conditions générales. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une contextualisation, puis la prise d'effet des conditions générales, la nécessité de l'acceptation des conditions générales, l'articulation des multiples conditions générales, et enfin l'articulation des conditions générales et des conditions dites particulières. Et nous terminerons cette vidéo avec un QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Tu es prêt? Alors c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, une contextualisation. L'article 1119 du Code civil pose des précisions concernant les conditions générales. Il s'agit d'un ensemble de dispositions qui sont préétablies par un contractant et qu'il propose de manière systématique à ses co-contractants. Le problème majeur ici, c'est que ces conditions générales ne sont presque jamais lues, ce qui peut entraîner des abus. Alors, quelle est la prise d'effet des conditions générales? Tout d'abord, note que l'auteur de l'offre doit avoir un comportement actif afin de permettre au destinataire d'avoir connaissance de ces conditions générales. D'ailleurs, l'arrêt du 2 juin 2015 nous dit que le renvoi aux conditions générales qui se situe au verso suffit à démontrer le respect de l'obligation de l'auteur de l'offre. Enfin, il faut également aller lire la jurisprudence à cet égard afin de savoir quand le juge estime que l'obligation est respectée ou non. À présent, la nécessité de l'acceptation des conditions générales. L'article 1119 du Code civil va imposer que les conditions générales doivent être acceptées par le destinataire. Ainsi, les conditions générales sont opposables uniquement si l'acte principal y fait expressément référence. Alors, comment s'articulent les conditions générales entre elles? Parfois, les conditions générales se contredisent. Par exemple, on peut avoir des conditions générales d'achat qui vont exclure la responsabilité de propriété, qui vont exclure la réserve de propriété, alors que les conditions générales de vente, elles, vont prévoir une réserve de propriété. Alors, comment faire? Tu peux noter que les clauses de conditions générales qui se contredisent sont sans effet. C'est d'ailleurs l'article 1119 du Code civil qui nous le dit. Ainsi, si ces conditions générales concernent un élément dit essentiel du contrat, alors le contrat n'est pas formé. Si ces conditions générales ne concernent pas un élément accessoire, alors des conditions générales sont inopposables. À présent, regardons ensemble l'articulation des conditions générales et des conditions particulières. Tu peux noter que les conditions dites particulières ont été établies spécifiquement pour l'opération qui est projetée. Ainsi, elles priment sur les conditions générales en cas de contradiction. C'est d'ailleurs l'article 1119 du Code civil qui nous le dit. À présent, je te propose de tester tes connaissances à travers un QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique libredroit.fr.